C'était un immense plateau, je devais descendre des escaliers et mon angoisse était, comme j'étais perchée sur des talons comme ça, de me gaufrer dans l'escalier et d'arriver pour mon premier jour par un roulé-boulé. Bonjour, c'est Faustine Bollard pour Mademoiselle et je vais vous raconter aujourd'hui mes premières fois. Je pense que j'avais 16 ans, 17 ans. En fait, j'avais une de mes cousines qui était directrice de casting pour AB Productions. Et pour me faire un peu d'argent de poche, elle me proposait d'aller faire un petit peu de la figuration dans les séries d'AB, Hélène et les garçons, Premier baiser, tout ça. Et donc, on m'apercevait comme ça, au fond à gauche. C'était ma façon à moi de faire du babysitting, quoi. Je me souviens que j'avais pas 20 ans et que j'étais chroniqueuse dans une émission qui était présentée par Marine Vigne et Karine Le Marchand. Ça s'appelait Ça va faire mal. Tout un public de femmes qui passaient un petit peu, qui taquinaient des hommes qu'on recevait en interview. Moi, je devais les piéger dans la rue. J'étais évidemment pétrifiée. C'était en 2017, c'était un immense plateau, je devais descendre des escaliers et mon angoisse était, comme j'étais perchée sur des talons comme ça, de me gaufrer dans l'escalier et d'arriver pour mon premier jour par un roulé-boulé. C'était un jeune homme transgenre qui me racontait qu'il avait laissé ses parents choisir son nouveau nom de jeune homme parce qu'il avait décidé de leur laisser cette primeur-là parce qu'il disait que c'était le premier geste d'amour d'un parent, c'est de donner le nom à son enfant, donc il voulait pas leur voler ce moment. Donc, j'avais trouvé ça hyper émouvant. J'avais embrassé ce garçon vraiment tendrement, tellement ça m'avait ému, peut-être que mon cœur de maman avait été touché. C'était pour le magazine Télé 7 jours. J'avais travaillé il y a très longtemps pour ce magazine et je pense que ce sont les premiers qui ont voulu me consacrer une couverture et forcément, c'était une grande émotion. J'ai dû la garder d'ailleurs. Celui que j'admirais le plus professionnellement, c'était Jean-Luc Delarue. J'ai eu la chance de l'interviewer alors que je sortais de mon école de journalisme. Il avait accepté de me recevoir alors qu'il répondait à très peu d'interviews. Il m'avait donné beaucoup de conseils. Je lui avais dit qu'un jour, je voudrais animer une émission de témoignage. Je regrette qu'il soit pas là pour que je puisse lui dire « j'y suis arrivée ». C'est cette première capsule pour grain de malice que je veux pailleter, comme vous pouvez le voir, confort, pétillant. On dit que les premières fois sont pas toujours réussies. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que cette première fois est très réussie. Il y a quelques semaines maintenant, quelques mois maintenant, avec le lancement de Safe Zone, qui a été le plus gros démarrage de chaîne sur YouTube l'année dernière. C'est un terrain d'exploration formidable pour une animatrice qui est de la moyenne génération comme moi. Donc j'apprends à découvrir tous ces créateurs de contenu que je trouve passionnants, qui m'apprend beaucoup et il y a un mélange, on va dire un échange intergénérationnel qui est très fécond. Ça sera bientôt dans Prodige sur France 2. Cette année, c'est les 10 ans de Prodige. On va les célébrer en fêtant avec 3 émissions spéciales. Et puis, ça commence aujourd'hui tous les jours. Et puis, la boîte à secrets de retour en janvier. Je peux vous dire qu'on a reçu M. Pokora, Vita. Salut, mademoiselle!